Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur. Voici les titres à la une de l'actualité. Haïti est menacé par l'ouragan Elsa qui pourrait toucher ses côtes le 3 juillet selon l'unité hydrométéorologique d'Haïti, UHM. Toute la côte sud, le golfe de la Gonâve et la pointe nord-ouest pourront être affectés selon les prévisionnistes. À l'occasion, le directeur de la protection civile, Jerry Chandler, a indiqué que cette structure est déjà mobilisée pour faire face aux situations d'urgence. Il appelle toutefois les résidents des zones à risque à se déplacer. L'ex-ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, dénonce une situation de guerre civile qui est en train de se développer dans le pays. Pour lui, l'État est incapable de résoudre la crise globale. Des étudiants de l'Université d'État d'Haïti dénoncent la tuerie de Delma 32 et le double assassinat de Diego Charles et de Marie-Antoinette Duclerc à Christoua le 29 juin. L'organisation baptisée Secteur de la jeunesse haïtienne, CEJA, réclame la mise en place d'un plan de développement socio-économique en faveur des jeunes. Sans un accompagnement de cette catégorie sociale, la construction d'une nouvelle Haïti restera toujours un vœu pieux, selon cette structure. Et puis à l'étranger, les troupes américaines et de l'OTAN quittent Bagram, la grande base d'Afghanistan. Ne quittez pas le développement, c'est pour tout de suite. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, Haïti est menacé par l'ouragan Elsa qui pourrait toucher ses côtes le 3 juillet selon l'unité hydrométéorologique d'Haïti, UHM. Toute la côte sud, le golfe de la Gonâve et la pointe nord-ouest pourront être affectés selon les prévisionnistes. Lors d'une conférence de presse le 2 juillet, le coordonnateur de l'UHM, Esterlin Marcelin, a indiqué que l'ouragan va charrier de fortes pluies et des vents violents. Écoutons ces précisions recueillies par Rouven Saint-Phar et Wilkins Moïse. Effectivement, système tropical ça, qui est censé prendre naissance, c'est censé, mercredi soir, il était censé au stade de dépression. Hier matin, il passe au stade de tempête tropicale, et côté ma parole là, à 8h du matin, il passe au stade d'ouragan. Elsa, donc nous avons censé ouragan Elsa, qui actuellement a fait un pile ravage sous la Barbade. Donc, côté tête à voler, effectivement, Elsa actuellement là, il y a une possibilité pour traverser Atlantique par le sud et demain après-midi, à partir de 2h, pour il censé commencer à affecter le pays d'Haïti. Donc, Elsa, qui s'est passé, il est capable, il y a une possibilité pour l'affecter par trois effets. Effet vent, effet la pluie et effet marée. À l'occasion, le directeur de la protection civile, Jerry Chandler, a rassuré que cette structure est déjà mobilisée depuis une semaine pour faire face aux situations d'urgence. Il appelle toutefois les résidents des zones à risque à se déplacer. L'alerte orange a été déclenchée en la circonstance pour toutes les régions du pays, a averti le docteur Jerry Chandler du fait, dit-il, que les averses pourront s'abattre également sur les autres départements géographiques. Écoutons-le. Et de manière pratique, nous avons dit que la Direction générale de la protection civile tout mobilisé sous dossier ça depuis pratiquement plus qu'une semaine. Parce que nous avons fait observation avec l'unité hydrométéorologique. Nous connaissons que ça va arriver et nous commençons une activité de communication autour de l'ouragan Elsa qui est capable de nous arriver sur nous demain. Et là, au moment où on a parlé, m'a attiré l'attention tout le monde sur le fait que nous avons le niveau vigilance orange. Niveau vigilance orange, il veut dire ça, il veut dire que là, il faut tout le monde faire attention, il faut tout le monde prendre disposition et prendre précaution par rapport à l'arrivée de tempête là. Et justement, pareil pour ça. Et là, nous dit disposition et précaution, ça veut dire que déjà, par exemple, les gens qui étaient dans une zone à risque, ils connaissent que zone, l'eau a pu tomber, l'eau descend, l'eau toujours passée. Donc, nous avons exhorté pour déjà, ils prennent disposition pour les déplacer. Concernant les déplacés de Martisson et de Delma 2, Jerry Chandler a promis de leur accorder une attention spéciale. Le SNGRD peut être anticipé en faveur de ses citoyens, de l'avis du docteur Chandler, qui invite à la solidarité citoyenne pour faire face à l'arrivée de l'ouragan Elsa. Déplacer ça, je nous connais, nous sommes déjà mobilisés sur eux depuis début de crise le 3 juin. Nous déjà des actions que nous entreprenons et que nous prenons en faveur pour nous capables justement supporter et accompagner avec un minimum de dignité dans le problème qui a traversé. Mais justement là, nous avons une attention spéciale que nous voulons porter sur eux dans ces circonstances, vu que justement il y a des actions rapides qui doivent prendre pour que justement nous soyons capables de continuer à le support que nous avons besoin et anticiper tout problème qui est capable de présenter pendant que Elsa va le passer. Bien entendu, il y a une question par rapport à la logistique là et par rapport à un problème de sécurité qui est
pour logistique des GPC capable à porter secours. Donc justement, traverser zone qui n'a dit qui difficile par rapport à la question de sécurité, il y a des discussions qui a fait avec les institutions qui sont responsables. Mais tout, m'a profité de micro ça, m'a profité de antenne ça, pour moi lancer un appel citoyen, tout le monde. L'ex-ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, dénonce une situation de guerre civile qui est en train de se développer dans le pays. Il s'exprimait en marge d'une cérémonie organisée le 2 juillet par le Centre Muse. Pour lui, l'insécurité a atteint son pic avec son lot d'assassinats et de kidnappings. Il estime que l'État est dans l'incapacité de résoudre les maux dont souffre Haïti. De l'avis de Nesmi Maniga, tous les secteurs doivent s'appliquer à trouver une issue à la crise globale. Nesmi Maniga au micro de Murdi Joseph et Mackerson Mixil. Ça qui passe en Haïti n'est pas différent d'un pays qui est un pays la guerre. Parce que l'on jeune, l'on professionnel, l'on citoyen, levé matin, il n'est pas comme s'il a rentré la Kali, c'est une situation de guerre que lié. Le lever la Kali, il n'est pas capable de planifier la journée. Parce qu'il y a un kidnapping, là c'est pas kidnapping, il y a un viol, là c'est pas viol, il y a un assassinat, exécution ou bien motivation politique, ou bien c'est par accident, son situation potentiellement, son situation de guerre civile que liée en particulier. Donc, je pense que toute autorité, acteur responsable de la société civile, acteur politique en général, ont une responsabilité pour qu'il y ait une solution. Le Centre Muse Haïti a présenté le 2 juillet les résultats de ses travaux de recherche intitulés Plaidoyer des jeunes pour la démocratie, initiés en septembre dernier. Selon le responsable de cette structure, Jerry Régiste, à travers cette démarche, les jeunes ont pu exprimer leur compréhension de la démocratie et la poursuite de la lutte pour parvenir à la construction d'un État démocratique en Haïti. Jerry Régiste au micro de Murdi Joseph et Mackerson Mixil. Rencontrer les jeunes de septembre à mois de juin, peut-être que pour nous prendre voyons sur qui sa démocratie est pour eux, comment ils vivent avec démocratie et dans 3 dimensions sociales, politiques et économiques, soit comment ils comprennent eux-mêmes de bataille, continuer à lutter pour le respect de l'homme en Haïti et aussi pour nous connaître raison bien fondée avec la science, raison qui fait quitter pays et pour aller et questionner sur l'avenir dans le pays. Maintenant, nous sommes allés rencontrer eux et nous sommes partis dans son démarche scientifique. Pour sa part, Joanne Tessa, ex-Lenka Belloni, a précisé que 23 jeunes ont bénévolement pris part à ces recherches avec un échantillon de 53 autres. Elle s'est félicitée des résultats de cette enquête dont la fiabilité a été garantie par la capacité des auteurs à collecter les données. Joanne Tessa et Glenka Belloni. Et pour nous être capable de réaliser ce travail, nous avons utilisé la méthode enquête, tête à tête, chita parler en groupe, que nous les focus group, pour nous être capable de récolter informations et données. Informations, ça y est traitées et analysées pour nous être capable de une série de résultats. Mais avant tout, jeunes jeunes bénévoles, nous avons une formation pour connaître comment pour recueillir données, connaître comment pour parler les souterrains avec l'autre jeunes. Comme ça, nous sommes sortis avec une série de résultats que nous avons déjà préparé question à l'aide d'une grille d'entretien. Nous avons mis l'accent sur 3 dimensions que nous voulons vendre dans le niveau démocratique, qui c'est dimension sociale, économique et politique. De son côté, le directeur du Centre Muse, Kendi Forville, a fait savoir que les principales revendications des jeunes demeurent l'accès à une éducation de qualité, aux soins de santé, à l'emploi et aux loisirs. Ses propos. Un ensemble de revendications sous plan et sous question santé. Jeunes yo garder et renforcer ensemble l'hôpital ou bien centre de santé qui dans le milieu rural yo et yo dit tout, dit pas normal par exemple les gens malade doit aller à l'hôpital, d'abord faut qu'on longe en question de bon mabord, faut qu'on longe comme là aller d'abord ensuite bon moins soin. Si moun n'a pas gain soin donc ou pas si moun n'a pas gain comme ou pas gain accès avec soin. Donc par rapport avec situation ça jeunes yo critiquer comportement ça auprès de instance ça yo et yo proposer de alternatives qui capable lier avec ça. Donc jeunes yo tout yo fait une revendication dans ça qui gagne avec question égalité de chance.
égalité de chance. Donc tout le monde doit gagner même quantité de chance, question équité, égalité pour accéder avec une fonction publique, que ce soit public ou bien privé, dans l'institution yo, dans le pays. Des étudiants de l'Université d'État d'Haïti dénoncent la tuerie de Delma 32 et le double assassinat de Diego Charles et de Marie-Antoinette Duclerc à Christowa le 29 juin. Lors d'une conférence de presse le 2 juillet au local de la faculté d'ethnologie dans l'aire du Champ de Mars, l'étudiant Jean-Ronald au lycée déclare ne pas comprendre les conclusions de l'enquête de la police alors que jusqu'à présent le meurtrier de l'étudiant Grégory Saint-Hilaire n'a pas été identifié. Cette déclaration au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Mackerson Mexil. Accuser ensemble des adversaires politiques. Mais nous tous connaissons très bien et monde Delma 32 yo dit clairement qui est qui fait massacre ça dans Delma 32. Nous-mêmes en tant que jeunes progressistes, nous constatons que nous voyons un groupe de monde bien déterminé qui ne pas vivre. Moun ni plus pas vivre c'est monde qui prend chemin l'école. Moun ni plus pas vivre c'est monde qui est colonne vertébrale. Moun ni plus pas vivre c'est monde qui dit pas le Brésil, on va le Chili. Moun ni plus pas vivre c'est monde pendant que yo dit pas le Brésil, on va le Chili, mais yo dit faut que vous mettez dans le pays ça. Yo touyer camarade nous Antoinette Duclerc. Nous connaissons très bien qui bataille est mené. Yo touyer camarade nous Grégory Saint-Hilaire, nous tous connaissons qui bataille. Ça veut dire pour voir ça, il y a des problèmes avec un groupe de monde bien déterminé. Des pour une colonne vertébrale, des pour prendre chemin l'école, des pour bataille pour conditions de la vie. Chaque monde cherche, Jovenel Moïse a toute l'équipe là prête pour assassiner. L'organisation baptisée Secteur de la jeunesse haïtienne réclame la mise en place d'un plan de développement socio-économique en faveur des jeunes. Sans un accompagnement de cette catégorie, la construction d'une nouvelle Haïti restera toujours un vœu pieux, selon cette structure. Elle souligne que les jeunes devraient être impliqués dans les activités de la vie nationale en vue de les inciter à aimer le pays, ajoutant que le manque de civisme explique la dégénérescence de toutes les valeurs sociales. Écoutons les propos de l'un des responsables, Gérald Calixte, au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Mackerson Mexil. C'est une belle question parce que des bouddhis social, c'est un ensemble. C'est un gros ensemble qui est lié et en dedans nous jeunes des éléments dont la politique. Ça c'est des bouddhis social ou déjà qu'on est tout barre passé. Mais objectif premier nous, c'est pas politique, c'est pas un parti politique, mais nous plus visée sociale. Maintenant qui ça nous gagne là? Nous gagnons une crise, même quand on entend ça dit. Crise là, d'abord li social. Son crise sociale nous gagne là, quel que soit gens ou ta capable moyen. Mais maintenant pour moi, nous doit moyen un élément en dedans ensemble là qui c'est politique. Politique là, vous comprenez comme politique là, li kembe tout ça nous gagne là en otage. Li kembe culturel là, le juridique, le politique li kembe en otage. Mais crise nous gagne là d'abord, faut que nous disions son crise sociale qui gagne là. De son côté, Jean-Max Abélard, membre de ce genre, invite les jeunes à embrasser leurs études en vue du renforcement de leurs capacités intellectuelles. Il souligne que l'école, c'est la voie privilégiée qui conduit irréversiblement à la réussite. Plus loin, Jean-Max Abélard évoque l'urgente et impérieuse nécessité de sortir le pays du labyrinthe. Sincèrement, c'est une activité qui est noble et qui est très importante parce que l'activité jeune en Haïti, ce n'est pas bagaille que nous qui fait souvent. C'est vrai, par rapport ici, il y a une pile d'organisation qui dit qu'il peut être une organisation de jeunesse, mais l'organisation de jeunesse, il fait après 3 mois, peut-être qu'il finit par détruire parce que ça qui est organisation de jeunesse là, il n'y a pas un sponsor, il n'y a pas un monde qui a accompagné. Eh bien, constat de tout problème qui y a dans la société, un ensemble de jeunes qui réfléchissent, dont moi-même, tout, nous sommes chita ensemble pour nous rendre compte que l'important pour que la jeunesse là regroupe. Alors, l'important pour que nous-mêmes qui jeunes, nous te regrouper nous pour nous capables faire un bagage et lancer signal là dans la société à que jeunes sont conscients et que jeunes sont regroupés pour nous changer le pays. Dans l'international, les troupes américaines et de l'OTAN quittent Bagram, la grande base d'Afghanistan. Ce sont les prémices d'un départ total d'Afghanistan. Les troupes américaines et celles de l'OTAN ont quitté la base aérienne de Bagram, la plus grande du pays. C'est de là à 50 km de Kaboul qu'étaient menées les frappes aériennes contre les talibans et leurs alliés d'Al-Qaïda. La crainte, c'est en effet que les talibans ou l'État islamique aient à nouveau les coups des franches pour terroriser le pays. Ils ont multiplié les offensives depuis que ce retrait a débuté en mai. Dans un communiqué, ils se sont réjouis de ce départ. Les armées étrangères devraient avoir quitté l'Afghanistan d'ici le 11 septembre pour le 20e anniversaire des attentats. Ici, Prof. Madame Monsieur Info Pacifique, la prudence est de mise. Bon week-end sur la télé innovante.